Ok, bon du coup aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude parce que je vais pas te montrer genre un SBD comme ça et te montrer mes perfs ou quoi parce que bon déjà j'ai terminé le bloc la semaine dernière exprès justement pour ce qui va venir et là aujourd'hui j'ai fait un SBD donc on est mercredi mais c'est vraiment juste histoire de continuer de m'entraîner tu vois. Demain je vais me faire opérer du nez. Pourquoi je vais me faire opérer du nez? Parce que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 1 an et demi il me semble, j'ai le nez cassé donc je suis tombé et je me suis pété le nez et du coup ça fait que mon nez ne s'est pas formé de la même manière que les autres personnes étant donné que il s'est pété quand j'étais tout petit et que du coup avec la croissance etc il ne s'est pas formé normalement tu vois. Je sais pas si tu le vois ou je sais pas si tu as déjà remarqué, des fois ça se voit avec la lumière selon l'angle de la lumière etc. Mais j'ai une déviation de la cloison nasale. Au lieu que la cloison nasale soit droite, ben moi elle est déviée. De ce côté-là, je ne peux pas respirer correctement, donc écoute, je respire tout le temps comme ça, de ce côté-là, et de l'autre, ça va. Sauf que tout le monde va respirer mieux d'une narine que de l'autre, et ça va s'interchanger dans la journée. Là maintenant je respire bien de cette narine, mais normalement d'ici 2 heures je devrais bien respirer de cette narine là. C'est normal, ça s'échange constamment en fait tout au long de la journée. Donc ça c'est un truc que tu ne ressens même pas parce que tu respires certainement bien des 2 narines. Mais moi qui ne respire pas bien d'un côté, je le sens de ouf. C'est-à-dire que quand cette narine là elle ne fait plus son taf parce que bah, ça doit switcher tu vois. Genre quand je peux plus respirer correctement de celle-là, ça fait que je ne peux pas respirer correctement de celle-ci non plus, et celle-là non plus. Donc en gros, je me retrouve à avoir le nez bouché la moitié du temps. Si ça m'arrive en journée, c'est pas trop grave parce que tu peux respirer par la bouche, ça t'assèche la bouche, mais bon, c'est pas dramatique. Par contre, la nuit ça réveille carrément parce que tu t'assèches la bouche, du coup, tu te réveilles, t'as envie de boire de l'eau, sauf que ça hydrate la bouche 3 secondes en fait, et après je continue à respirer par la bouche et ça continue de me réveiller. C'est assez compliqué. Ça m'arrive pas toutes les nuits, hein, donc il y a des nuits que je passe très très bien, je m'en rends pas compte, mais il y a des nuits où ça me réveille et j'ai du mal à m'endormir, et du coup il faut que je me redresse pour que je puisse respirer correctement, parce que en fait, pour te donner un ordre d'idée, c'est un petit peu comme si j'avais l'impression de respirer par une paille très fine, tu vois. Donc si je fais ça, t'as l'impression que je suis enrhumé ou quoi. En fait, non, c'est juste que l'air ne passe pas. Et des fois, je suis obligé de faire comme ça pour écarter un petit peu ma narine, on va dire, pour que l'air puisse passer de manière un petit peu plus fluide et qu'il y ait un petit peu plus d'air qui rentre. Sinon, j'ai l'impression de suffoquer, en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir assez d'air. Et du coup, je suis très souvent en train de soupirer pour pouvoir absorber plus d'air, quoi. Donc, des fois, si je respire pas bien du nez, je vais faire ça. Je sens que ça rentre pas assez vite. Et du coup, je fais... Parce que sinon, j'ai l'impression de manquer d'air, en fait, tout simplement. Donc, visuellement, qu'est-ce que ça donne? J'ai le nez qui est tordu, au final. Je vais te montrer de toutes les faces, comme ça, tu verras bien. Et aussi, autre truc, c'est que, au-delà du fait que je respire mal, j'ai pas de cartilage au bout du nez. Donc, tu vois, j'ai vraiment rien. C'est-à-dire que je me tape un mur, c'est limite mes dents qui vont taper le mur avant le nez, tu vois. Donc bon, ça me gêne pas du tout, je m'en tape un petit peu. C'est juste que voilà, dès que je touche, il y a rien, mais bon, ça se voit pas, c'est pas problématique ou quoi, ça je m'en fous un petit peu. La raison pour laquelle je me fais opérer du coup, c'est vraiment pour pouvoir respirer correctement, et du coup c'est une chirurgie réparatrice. Donc l'objectif premier de l'opération, c'est vraiment me permettre de respirer correctement. La personne qui va m'opérer va essayer de me faire une pointe ici, mais bon, elle m'a dit que ça allait être un peu compliqué. Et esthétiquement, ça changerait un petit peu parce que du coup, j'aurais moins cet aspect, ou j'aurais plus cet aspect normalement tordu, tu vois, genre de nez décalé. Ça se verra pas parce que normalement, j'aurais le nez plus droit. Donc le nez, c'est quand même en plein milieu du visage, du coup, ça va changer, je pense. Je sais pas si ce sera énorme ou pas la différence. Dans tous les cas, soit c'est je continue toute ma vie à respirer comme ça parce que c'est pas un truc qui va s'arranger, tu vois. Soit je le fais maintenant parce que je suis décidé, et je passe potentiellement le reste de ma vie à bien respirer, si je me le répète pas derrière, bien sûr. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas prévu de faire de compétition là, cette période-là. C'est pour ça que ça me fait un petit peu chier, parce que j'avais prévu de faire une compète en décembre, mais je me suis fait mal au dos, et elle avait été reportée jusqu'à février, sauf que j'aurais bien aimé la faire, mais je ne peux pas, parce que tu te doutes bien que si on me pète le nez demain, je vais pas être dans la capacité de mettre une ceinture et d'avoir une pression énorme dans ma tête. Je vais juste pisser le sang partout, quoi, donc c'est non merci. Et c'est pour ça que j'ai programmé mon bloc de manière à ce que la fin du bloc soit la semaine dernière, cette semaine ce soit un deload tranquille, et je verrai comment je reprendrai le sport. Je pense que je vais pas traîner pour reprendre le sport, étant donné que c'est pas une articulation, je vais pouvoir faire un peu tout ce que je veux. Juste, je vais me laisser le temps de me reposer correctement. Je pense que le squat et le terre, même le bench, en mode lourd,
ceinture, beaucoup de pression dans mon corps. Je pense que je vais éviter dans les premiers jours, peut-être première semaine. Je verrai un petit peu comment ça avance. Mais voilà. Là, on est la veille de l'opération. Ce soir, je dois arrêter de manger et de boire à partir de minuit pour être à jeun demain matin pour me faire opérer. Je vais devoir me tondre aussi pour qu'il puisse travailler correctement sans les poils de barbe. Je vais rentrer demain matin à la clinique, anesthésie générale, on m'opère. L'après-midi, je me réveille et je rentre chez moi. Donc, je serai sous surveillance et il y aura des gens avec moi. Donc voilà, je vais te montrer la suite. Ok, jour 1, c'est de la glace. J'ai un mal de crâne affreux. J'ai pris les cachets que j'avais à prendre pour la douleur, mais c'est vraiment horrible. Hier, ça allait plutôt ok la douleur parce que je pense que l'anesthésie elle faisait toujours effet le soir. Cette nuit, j'ai dormi 3h30. J'arrivais pas à dormir plus parce que je pouvais pas respirer. Je peux pas me moucher parce que j'ai des mèches dans le nez, donc du coup ça bloque. Je peux pas me moucher quoi. Je peux juste renifler et cracher, genre comme ça. C'est la seule manière de me libérer un petit peu. Mais là, j'ai mal à la tête. C'est le combo, on m'a tapé sur le nez, plus je suis fatigué et j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop mal à la tête. Alors qu'il faudrait que je dorme, parce que j'ai pas assez dormi. Là, ma journée, c'était littéralement ça. Attendre, avoir mal, attendre. Ok, bon, du coup, la dernière fois que je t'ai parlé, c'était vendredi. Donc, je me suis fait opérer jeudi matin. Jeudi après, je suis sorti. Donc, c'était un ambulatoire, donc j'ai dormi chez moi. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai commencé à avoir vraiment mal parce que l'effet de l'anesthésie, il disparaissait petit à petit et je commençais à ressentir vraiment les douleurs. Donc, vendredi, c'était horrible. Genre, c'était horrible. J'étais vraiment éclaté, j'avais de la glace même sur la tête. Je savais pas quoi faire d'autre que... En fait, j'avais envie de me mettre la tête dans de l'eau gelée, tu vois. Genre, tellement, j'avais l'impression qu'elle allait exploser. C'était vraiment horrible. Le manque de sommeil plus la douleur de l'opération et du coup la fièvre, tu sais, l'inflammation, etc. Ça faisait un cocktail vraiment très compliqué à gérer. Je suis content là que ce soit loin derrière moi ça. Parce que samedi, j'ai eu à peu près une journée similaire mais avec une intensité plus basse de la douleur. Dimanche, c'était ok. C'est le sommeil. Genre, je n'arrivais pas à dormir si tu veux. Donc j'avais une moyenne de 4-5 heures de sommeil par nuit. Et avec... je me réveillais 4 fois, tu vois. Donc, en gros, je dormais 1h30 d'affilée, maximum. Et après, c'était, je me réveillais, je me rendormais pas pendant plus d'1 heure. Et puis, enfin, je me rendormais. Et je me rendormais 1 heure. Et je me réveillais, enfin, c'était vraiment compliqué. Donc là, j'ai encore du sang sec et tout, parce que plein de fois, ça continue de couler. Là, on est mardi. Hier, on m'a enlevé les mèches, parce que j'avais des mèches dans le nez pendant 4 jours. D'habitude, le protocole normal, c'est 1 jour. Sauf que la femme hier, quand elle m'a enlevé le mèche, elle m'a dit en fait ton nez c'était un puzzle. Il était démoli, tu vois. Et du coup, elle a reconstruit les pièces. Et il fallait les mèches pendant 4 jours pour moi, pour que ça guide la cicatrisation. Et que une fois qu'elle a fini l'opération, il n'y ait pas tout qui se casse la gueule, tu vois. Ça fait encore un peu mal là d'ailleurs. Putain, ça coule, j'ai du sang. Donc désolé si j'ai la morve au nez, c'est pas fait exprès. Hein. C'est juste que voilà, là, je viens de m'entraîner un petit peu. Et j'en ai qui coulent. Ah, c'est dégueulasse. Donc ouais, on m'a enlevé les mèches hier. Honnêtement, j'étais tellement content. Genre, ça m'a ému. Parce que, en fait, elle m'a enlevé les mèches. Et du coup, vu que c'est resté un moment dans le nez, en fait, c'est comme si ça avait... tu sais, t'avais un tunnel bouché et d'un coup, tu enlèves tout. Et genre, j'avais l'impression que c'était une autoroute. Et je pouvais vraiment respirer à pleine narine. Ça faisait trop du bien. Juste que là, depuis hier, justement, depuis qu'elle m'a enlevé les mèches, dans la journée, ça s'est rebouché à gauche. Et je sens que j'ai le nez bouché, la narine gauche bouchée et l'oreille aussi. C'est très désagréable. Et c'est assez similaire à ce que j'avais avant. Donc j'espère que c'est juste le temps de la cicatrisation. Parce que là, de ce côté, ça va, tu vois. Bien sûr, il y a encore du sang et de la morve qui vient parce que voilà, ça a été charcuté, mais voilà, il y a du mieux. Cette nuit, j'ai fait une nuit plutôt correcte. Genre, j'ai dormi entre 8 et 9 heures, mais c'était encore saccadé, tu vois. Je me suis réveillé 3 fois. Mais dès que je me réveillais, j'arrivais à me rendormir assez vite, alors que les autres fois, je mettais 1 heure ou 2 heures à me rendormir. Je ne me suis pas entraîné depuis mercredi dernier. Donc, mercredi, j'ai fait un SBD. Je ne me suis pas entraîné depuis et j'ai fait un entraînement maintenant que je vais te montrer pendant que je suis en train de parler. Pourquoi je ne me suis pas entraîné? Je t'explique. En fait, je pense qu'en 5 jours, la quantité de muscles que tu vas perdre, elle va être ridicule. Je pense même pas que tu perds du muscle en 5 jours. Les adaptations que tu perds, dans tous les cas, je les aurais perdues, même si je m'étais re-entraîné, tu vois, je sais pas moi, samedi ou dimanche, parce que je peux pas m'entraîner à 100%. Tu vois, je vais pas mettre
une ceinture, faire un gros bracing et faire un squat low bar ou alors un soulevé de terre sumo parce que je me suis quand même fait matraquer la gueule jeudi dernier, tu vois. Donc je ne peux pas en fait faire ce genre de choses. Et du coup je me suis dit mais en fait je dors que dalle, j'ai mal à la tête, j'avais mal à la tête, aux yeux, au nez, aux dents, tellement t'as la douleur qui irradie partout, genre j'avais mal aux dents, affreux, à la mâchoire, c'était horrible. Vraiment, putain, j'ai ressenti des parcelles dans ma bouche, des endroits que je n'ai jamais ressentis, quoi. Donc, tu vois, c'est ce que je me suis dit. En fait, si tu veux, dans ta vie, dans la vie de tous les jours, tu as du stress. Donc, tout va induire une certaine quantité de stress. Donc, je sais pas moi, tu dors pas assez, c'est une certaine quantité de stress. Tu t'entraînes très dur, c'est une certaine quantité de stress. Tu manges mal, du coup, tu vas moins tolérer une certaine quantité de stress. Tu manges pas assez, mal, tu bois de l'alcool, tu vas moins récupérer d'une certaine quantité de stress. Genre si tu bois de manière excessive, etc. Tout doit tourner autour de ça, dans l'entraînement et dans la vie en général. Il y a des gens qui ont un boulot très stressant et qui du coup ne peuvent pas encaisser une certaine quantité de travail que moi par exemple je pourrais encaisser parce que j'ai un mode de vie qui est moins stressant. Et là, du coup, j'étais dans une période très stressante parce que je me fais éclater le visage littéralement. Je dors 4-5 heures par nuit de manière saccadée, on dirait que je fais juste des siestes en fait. Mon corps il a d'autres préoccupations que reconstruire des fibres musculaires juste après un entraînement, tu vois. Là il doit littéralement cicatriser du cartilage, tu vois. Donc je pense qu'en termes d'énergie ça doit lui demander des efforts. Et en plus de ça je dors pas assez. Donc je me dis, en fait, les seules choses que je peux faire pour accélérer au maximum cette guérison, c'est de pas m'entraîner. Donc ouais, une activité, tu peux marcher, tu vois. Genre c'est pas dur et ça peut t'aider à mobiliser ton corps, ça peut être ok. Personnellement, j'ai pas marché, en fait. J'ai pas marché jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai recommencé à marcher lundi, hier, parce que là, je me sentais de bouger. Sinon, non. En fait, j'avais pas envie, j'étais juste fatigué, douloureux de partout. Donc en fait, selon moi, tu vois, c'est chaque chose en son temps, en fait. Et puis parce qu'on me l'a posé plusieurs fois, cette question, oh, est-ce que tu t'es entraîné pendant, là, depuis l'opération? J'ai dit, bah non. Et ah putain, ça doit être casse-couille ou alors c'est chiant, tu vois. Mais en vrai, pas du tout. Genre, ça me gêne pas de pas m'entraîner pendant ces jours-là parce que déjà j'avais pas la tête à ça, genre j'avais juste la tête comme ça, j'avais aucune envie de penser à m'entraîner ou de mettre une barre sur mon dos. En plus, je pense que littéralement ce n'est pas bénéfique, tu vois, genre pour mon corps, pour qu'il guérisse. Parce que l'objectif numéro 1 c'est guérir du nez. En fait, c'est pas ne pas perdre mon squat. Faut remettre les choses dans l'axe, tu vois. Il faut se poser les bonnes questions. Quelle est ma priorité? Guérir. Une fois que je serai guéri, je me focaliserai sur l'entraînement. Il faut pas se dire, oh, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai acquis, etc. Du coup, je vais continuer de m'entraîner et tout. Non, t'as bien vu, genre, je me suis fait mal au dos il y a quelques mois. Et au final, le premier vrai bloc productif que j'ai pu faire une fois ma douleur au dos qui a disparu, bah, j'ai PR. J'ai PR sur mon squat et sur mon terre. Ça montre bien que, en fait, tu vas pas perdre tout ce que t'as accumulé comme ça en 5 jours ou alors en 3 semaines, 1 mois, ça se passe pas comme ça. Et c'est justement en prenant le temps de faire chacune des choses que tu vas revenir le plus vite possible là où tu étais avant et après dépasser ton niveau. C'est vraiment si tu as fait les choses intelligemment, tu as pris le temps de faire les choses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du squat high bar, sans ceinture, sans genouillère. Pourquoi? Parce que ça rend l'exercice plus dur. Je pourrais faire du squat low bar avec ceinture, genouillère, mais du coup, il faudrait que je mette 50 kg de plus pour que ce soit aussi dur. Là, ça rend l'exo dur, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de poids sur la barre. Du coup, ça met moins de pression sur mon corps. Et moi, je veux pas avoir beaucoup de pression sur mon corps là actuellement. Pourquoi? Parce que je veux pas brace trop fort. Parce que sinon, si j'augmente la pression de ouf dans mon corps, dans ma tête, je vais potentiellement saigner du nez, tu vois. Et en fait, je veux que ça cicatrise. Je veux pas continuer d'accumuler des saignements, etc. Pour, encore une fois, si je saigne, je vais moins me récupérer la nuit. Enfin, bref, je pense que tu captes le délire. J'ai fait du squat high bar, des pompes pour pas faire du bench parce que flemme de mettre le banc, honnêtement. Voilà, du coup, je fais juste des pompes. Du RDL au lieu du soulevé de terre sumo parce qu'encore une fois, je peux mettre beaucoup moins de kilos en RDL qu'avec du soulevé de terre sumo. Et pour autant, j'ai une stimulation des muscles responsable de l'extension de hanche qui est plutôt bonne, tu vois. J'ai fait des tractions aussi, les tractions je les fais tout le temps. J'ai fait squat pompe en superset et RDL traction en superset. Ça prend 3 quarts d'heure, c'est une petite séance, je me remets en forme. C'est exactement ce dont j'ai besoin par rapport à mon contexte. Donc voilà, la prochaine fois que je vais te parler, ce sera quand je vais enlever cet attelle. Parce que là, il me reste des points ici, en bas du nez, parce qu'il y a une incision qui a été faite. Et l'attelle, on me l'enlève vendredi. Ok, du coup on est lundi, ça fait à peu près 10 jours, je crois que ça fait 10 jours que je me suis fait opérer du nez. Donc là tu peux voir de face, voilà, le nez il a pelé bien comme il faut, alors je sais pas trop pourquoi. Donc là quand je touche, si tu te rappelles le début de la vidéo, tu te rappelles qu'il y avait absolument rien, et que quand je touchais ça s'écrasait, que là, ça me fait mal encore, mais
bah il y a quelque chose en fait. J'ai encore une bosse ici, alors je sais pas si c'est quelque chose qui va rester ou non, mais je crois que c'est un truc que j'avais pas. Donc voilà, ça change un peu le visage. Là, je dors bien. Donc je dois encore faire des lavages de nez en tout pendant 3 semaines. Matin et soir, je dois me laver le nez encore pour que ça cicatrise correctement à l'intérieur. Mais là, c'est quand même beaucoup mieux. Je sais pas si tu te rappelles le début de la vidéo, mais c'était vraiment l'abus. Il y avait que dalle d'air qui passait. C'est bien mieux. Même si ça me paraît peut-être pas parfait, c'est vraiment bien mieux. Et la différence, je la sens moi perso. Aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau bloc, donc j'y vais gentiment. La chirurgienne, elle m'a dit, évite le sport. Ça veut dire quoi, évite le sport? Est-ce que j'ai le droit de faire mon sport? À quelle intensité? Tout ça. Donc j'ai dit, oui, je considère que c'est à peu près comme une fracture, tu vois, genre le temps de guérison c'est 1 mois, si ce n'est un peu plus, pour vraiment une bonne guérison. Et là ça fait 10 jours, je recommence à faire du sport parce que je m'en sens capable, pas parce que je suis juste têtu et borné, mais je m'en sens capable, j'ai aucun problème quand je fais mes mouvements, etc. Mais voilà, j'y vais quand même tranquillement parce que ça sert à rien de vouloir gagner du temps sur 1 semaine, 2 semaines, alors qu'au final, si je me fais mal derrière, je vais en perdre. Bref, cette vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Je suis quand même content. Là, t'as bien vu tout le processus. J'étais dans le mal, vraiment, le lendemain de l'opération. Et là, je dors bien. Je dors 8-9 heures par nuit d'un trait. Je me réveille vraiment plus à cause du nez. Donc ça, c'est hyper cool. Là, pour le moment, si je dois donner mon avis, je suis satisfait. Je suis content parce que même si c'était dur, je pense que ce sera bénéfique sur le long terme. C'était l'objectif, en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.